1 sur 10, c'est le nombre de personnes menstruées touchées par l'endométriose. On entend beaucoup parler de cette maladie complexe, qui est parfois très difficile à vivre au quotidien. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'endométriose doit son nom à l'endomètre, qui est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine et qui, chaque mois, sous l'influence hormonale, va gonfler dans le but d'accueillir une potentielle grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse se détache et s'évacue par le vagin. Ce sont les règles. Jusqu'ici, ça va. On parle d'endométriose quand il y a, en dehors de la cavité utérine, présence de cellules semblables à l'endomètre et qui, chaque mois, sous l'influence hormonale, va se mettre à saigner en même temps que les règles. Au lieu d'être détruites par le système immunitaire, ces cellules vont s'implanter puis proliférer sur les organes voisins, comme sur les ovaires, les trompes, la vessie, l'intestin ou encore le diaphragme. L'endométriose est, de ce fait, responsable de douleurs pelviennes, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre ou en haut des parties génitales, mais pas que. Il existe aussi beaucoup d'autres symptômes en fonction de la localisation des lésions. Dans certains cas, l'endométriose est même responsable d'infertilité. Dans tous les cas, les symptômes ont un impact considérable dans la qualité de vie des personnes, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou social. L'endométriose peut prendre plusieurs formes. Il n'existe pas une, mais des endométrioses. On ne définit plus uniquement l'endométriose comme une maladie gynécologique. On parle désormais de maladie systémique. Car comme on l'a vu, elle peut concerner plusieurs organes et en altérer leur bon fonctionnement. On parle aussi des endométrioses car cette maladie ne se développe pas de la même manière d'une personne à une autre. Cette maladie peut prendre différentes formes, peut concerner différents endroits du corps et l'impact ne sera pas le même pour tous. Dans un cas sur 3, la maladie ne se développe pas, stagne, voire régresse, grâce à un traitement, voire de façon spontanée. Cependant, on sait aussi que certaines endométrioses vont évoluer vers des formes sévères, dont la prise en charge est complexe et relève de plusieurs disciplines. C'est là tout l'intérêt d'un diagnostic rapide pour éviter une potentielle aggravation des symptômes et une détérioration de la qualité de vie. En ce qui concerne cette maladie, on ne parle pas de stade, mais plutôt de formes, qui sont déterminées par la localisation des lésions. Il y a l'endométriose superficielle, l'endométriose ovarienne et l'endométriose pelvienne profonde. Il n'y a pas forcément de lien entre l'intensité de la douleur et le type d'endométriose. Par exemple, une endométriose superficielle peut être très douloureuse, en raison de la présence de nombreux nerfs sur les zones atteintes. Et si l'endométriose n'impacte pas le pronostic vital, elle peut être extrêmement douloureuse et certaines formes peuvent être très difficiles à vivre au quotidien et constituer un handicap invisible. Il existe plusieurs théories quant à son origine, sans qu'aucune n'explique vraiment toutes les formes existantes. On espère que les projets de recherche en cours apporteront des éclairages. Cependant, on sait qu'il existe des facteurs qui augmentent le risque de développer la maladie, comme par exemple l'âge précoce des premières règles, ou des facteurs génétiques et environnementaux comme les perturbateurs endocriniens. D'abord, il peut y avoir des symptômes indicateurs de la maladie. Des douleurs invalidantes au moment des règles, mais aussi pendant tout le cycle. Des douleurs pendant les rapports sexuels, des troubles urinaires et digestifs, des douleurs pelviennes et lombaires, la présence d'une très grosse fatigue ou encore de l'infertilité. Le diagnostic peut être établi par entretien avec le personnel de santé, par échographie et ou IRM. Mais souvent, l'endométriose est diagnostiquée par hasard, avec un retard moyen de 7 ans durant lesquels la maladie a déjà pu causer des dommages. Les médecins spécialistes de l'endométriose s'accordent à dire que cette maladie touche une personne menstruée sur 10. Mais ce chiffre concerne les personnes pour qui le diagnostic a été posé et il est donc probable que ce chiffre soit minimisé. Et pourquoi 7 ans ? Dans l'inconscient collectif, il est normal d'avoir mal pendant les règles. Et la douleur des jeunes femmes est rarement prise en considération. Selon la forme de la maladie et le vécu de la personne concernée, plusieurs traitements peuvent être proposés pour soulager les symptômes. L'objectif étant toujours d'améliorer la qualité de vie et d'éviter le développement des lésions. Il est possible de prendre un moyen de contraception hormonale, pilule, implant, stérilet, souvent pour bloquer les règles et empêcher le développement de la maladie, et de diminuer, voire de supprimer les symptômes. Il existe aussi des injections qui créent une ménopause artificielle et réversible. Si les traitements médicaux ne suffisent pas à calmer les douleurs, une intervention chirurgicale peut être envisageable. Enfin, des soins complémentaires peuvent être envisagés pour soulager les douleurs, comme l'ostéopathie, la kiné, le yoga, la relaxation. Il n'est pas normal d'avoir des douleurs insupportables pendant les règles. Donc si un jour tu as des symptômes, parle-en autour de toi pour avoir un diagnostic au plus tôt et avoir un suivi médical adapté.